Fatima demande, est-ce une bonne idée de regarder des films érotiques pour animer la flamme? Alors, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir parce que je pense que c'est une vraie question. C'est vraiment une vraie question que beaucoup de gens se posent parce que justement, on a parlé, notre copine nous a raconté comment elle, avec son mari, c'est la lune de miel 20 ans plus tard et on a l'impression que chez nous, ça marche pas et on se dit, ben, il faut des solutions et on te propose une solution comme ça, facile. Et comme Laure l'a parlé, l'ennemi est là, il nous susurre à l'oreille des suggestions qui, à la fin, vont nous amener vraiment telle voie paraît droite, mais la fin, c'est la perdition. Et j'aimerais te demander pourquoi est-ce que tu penses que ranimer la flamme dans ton couple passe par des films érotiques. Parce qu'en fait, c'est important de comprendre que la sexualité, c'est d'abord dans notre tête. C'est entre nos deux oreilles. C'est nous avec notre mari. Et des fois, on voit que la flamme s'est éteinte, entre guillemets. On a moins de temps ensemble ou en tout cas, on a moins de plaisir à vivre la sexualité ensemble. Il faut se poser la question, le pourquoi. Et comprendre peut-être aussi, il y a différentes saisons. La saison où est-ce que les enfants sont en bas âge, la saison peut-être où est-ce que les charges professionnelles sont très lourdes et qu'on est fatigué le soir. C'est pas la même chose que quand la maison est vide et qu'on est tout seul à la maison. Donc, c'est important de comprendre, est-ce que la flamme, elle s'est éteinte, entre guillemets, parce qu'on est juste dans une période de rush ou bien parce que vraiment, il y a un manque d'intérêt l'un envers l'autre et c'est important de comprendre le pourquoi. J'aimerais aussi t'inviter à comprendre que toi, en tant qu'épouse, tu fais partie, tu as ta place dans la sexualité avec ton époux. Alors, comment est-ce que toi, tu te sens par rapport à toi-même? Comment est-ce que tu te sens dans ton corps? Comment est-ce que tu te vois toi-même? Et comment est-ce que ton mari te voit? Et des fois, nous-mêmes aussi, on peut arriver dans un stade où est-ce que on est moins porté vers notre sexualité parce que on se sent mal dans notre corps, on se sent moins belle, on se sent moins attirante et on pense que l'autre ne nous trouve pas attirante. Mais tu serais surpris, Fatima, si tu demandais à ton mari comment tu me trouves et il va te dire, ben, il te trouve belle. Ton mari te trouve belle et des fois, toi-même, te sachant désirer, ça fait déjà que tu relèves la tête, tu marches avec une autre démarche, tu as une autre approche même par rapport à votre sexualité. Donc, c'est important de comprendre aussi que voilà, il y a des choses qu'on peut mettre en place parce que j'ai parlé du regard de l'autre par rapport à nous. Et ben si par exemple voilà vous avez des enfants en bas âge, il y a toujours des jouets partout. Et ben c'est question de dire peut-être ok notre chambre par exemple c'est vraiment un endroit zone interdite pour les enfants. Il n'y a pas des jouets qui traînent par terre. Ça reste un cadre adulte, un cadre beau, disposé, une ambiance voilà qui est là pour que justement quand on se retrouve c'est agréable. Alors peut-être il y a des petites choses comme ça pratiques que tu pourrais mettre en place au niveau de tes vêtements etc pour apprêter en fait l'endroit, apprêter la table, j'ai envie de dire, pour que vous ayez des bons moments. Alors je disais tout à l'heure que la sexualité elle est entre les deux oreilles et c'est important de trouver ce qui tue la flamme justement par rapport à ton couple. Tu parlais de ranimer la flamme. Qu'est-ce qui tue la flamme? Et peut-être aussi parler à l'autre. On a parlé de la communication et peut-être que l'autre personne pourra aussi en toute transparence, hein, vraiment dire, écoute, j'ai comme l'impression qu'on n'est pas aussi fou qu'on était au départ. On n'est pas aussi fougueux. Et peut-être que voilà, il y a eu on s'est éloigné dans nos échanges pendant la journée parce que la sexualité, c'est pas juste le point culminant. C'est toute notre vie ensemble. Et si on a des disputes, on se tiraille sur certaines choses, on ne se retrouve plus. L'autre personne, elle ne trouve plus en nous la jeune fille qu'il a aimée, ou nous, on ne trouve plus en lui le jeune garçon qu'on a aimé. Des fois, toutes ces choses qui nous étirent pendant la journée viennent en fait tuer, entre guillemets, cette flamme-là. Alors, la ranimer, ça ne passe pas par des films érotiques. J'aimerais te dire, faut comprendre l'aspect spirituel derrière ces films-là. C'est pas des gens qui sont mariés ensemble. C'est pas des gens qui vont travailler, voilà. L'ennemi va nous faire croire que c'est une industrie. On appelle ça comme ça, comme pour montrer que c'est beau, mais ça ne l'est pas. Il y a une femme chrétienne que j'aime beaucoup, s'appelle Christine Kane. Elle a un organisme qui s'appelle A21 et il te montre l'arrière-scène de cette industrie-là. C'est des gens qui sont pris contre leur gré. Il y a beaucoup d'esclavage, il y a beaucoup de choses vraiment malsaines qui se passent au sein de cette industrie. Et lorsque toi, en tant qu'épouse, tu amènes ça dans ta maison et que tu regardes un film avec ton mari, on est âme, corps et esprit. Votre âme, vos yeux sont exposés à ces scènes-là. Ça rentre dans vos pensées. Vos pensées, en ce moment-là, vont vous produire en vous des envies. Vos envies vont vous amener vers certains comportements. Donc, toi, tu peux te dire, ben, j'ai regardé le film une fois, mais tu sais pas, ton mari, peut-être qu'il va retourner 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ça devient une addiction qui rentre dans votre maison. Donc, c'est important de comprendre que regarder ces films, c'est amener des gens dans votre lit. Ça amène des étrangers dans votre couple, alors que votre couple, c'est toi et lui, simplement. Donc, c'est important de comprendre ça pour pas avoir des attentes, des pensées, des images, en fait,
qui viennent polluer, qui viennent souiller votre lit conjugal. Et c'est important aussi de comprendre que ranimer la flamme, comme je l'ai dit, passe par l'intimité de vous deux, en fait, qui va le créer. C'est pas un film qui va le faire, c'est vous deux. Relève la tête, parlez ensemble, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, retrouvez-vous, et peut-être que ça va passer par l'acte. L'acte va être la résultante d'une intimité qui va être créée par des jeux, par des rires, par des temps ensemble, par de la valorisation. Peut-être ton mari, il a besoin que tu le valorises. Toi, tu as besoin d'être valorisé par ton mari. Bref, plein de choses qui vont se passer, qui vont vous faire que vous allez vous retrouver. Et cette sexualité, en fait, va juste être le résultat de tout ça. Et vous allez voir que la flamme, elle n'était pas du tout éteinte, elle était juste là. Il fallait juste mettre les choses en place pour que les choses puissent revenir dans le bon ordre.